Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je rappelle, puisque certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais j'officierai à cette même place pendant le mois de juillet et le mois d'août. Je vais me prendre quelques jours de vacances sur ces 2 mois-là, mais globalement, j'assurerai quotidiennement l'émission. Voilà. Bon, écoutez, voilà, il y a plein de questions qui sont arrivées depuis que j'ai fait mon introduction. Ne vous en faites pas, je les validerai après avoir répondu à la question de Corinne. Voilà, je vous souhaite une belle émission à tous. Donc, Corinne, bonjour. Est-ce que Philippe va partir avec moi la semaine prochaine en vacances ? Alors, regardons s'il y a un départ avec Philippe en vacances. Écoutez, en tout cas, il y a un départ. Ça, c'est clair. Il y a l'idée. Voilà, hop, on va vers d'autres horizons. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'éventuellement, il y a deux cas de figure. Soit il vous rejoint un petit peu plus tard, soit vous allez revoir des personnes que vous connaissez. Parce qu'il y a cette idée où vous n'allez pas être forcément tous les deux, comme si d'une certaine manière, voilà, vous alliez être avec d'autres personnes. Ça, je viens d'enfoncer une porte ouverte. S'il y a des gens, c'est qu'il n'y a pas personne. Voilà. En gros, ça traduit ma pensée. Mais écoutez, j'ai l'impression que oui, au vu de ces cartes. J'ai l'impression. Mais je sens aussi chez Philippe qu'il a des choses qui doivent être rééquilibrées. Quand je dis rééquilibrées, qui doivent être décidées, qui doivent être actées. Il y a une certaine mollesse, pourtant je ne sens pas quelqu'un de mou, bien au contraire, mais il y a des choses qui se passent au niveau de sa vie qui sont un petit peu tendues et qui ne lui permettent pas d'être complètement serein dans ce qu'il entreprend. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, il y a l'idée d'un départ en vacances dans ces cartes, Corinne. Mais bon, c'est pas l'autoroute, Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées. Voilà. Il me reste encore quelques-unes et je passerai à la question de Claudine. La petite dernière, c'est fait. Nickel. Claudine, bonjour. Vous êtes dans la recherche d'une maison et toutes celles qui sont en vente ne vous plaisent pas. Alors, regardons au niveau de votre maison. Ah oui, effectivement. Bon, je pense qu'il faut un peu de patience, tout simplement, parce que effectivement, vous savez, c'est pas la question des maisons, c'est-à-dire que soit ce sont des maisons qui vous conviennent pas, qui rentrent dans vos critères d'investissement, mais qui ne sont pas à la hauteur, et pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez, j'ai l'impression qu'il faut passer un cap en termes de coûts, en termes de tarifs. Donc oui, vous allez trouver, mais faut pas être pressé, on va dire. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas un déménagement qui va se faire dans 10 ans, c'est pas une maison que vous allez trouver dans 5 ans. Je pense que 2014 m'apparaît quand même plus approprié pour un grand changement et pour un déménagement. J'ai ce sentiment-là.
j'ai l'impression que c'est à partir à partir du début de l'année prochaine que vous pourrez commencer à voir des choses qui vont devenir intéressantes. Mais jusque-là, je suis un peu perplexe. Pour moi, déménagement l'année prochaine. Joël, bonjour. Je vous avais vu une rencontre pour l'été. Est-ce que je peux vous en dire plus sur cet homme? Enfin, si cette rencontre est toujours d'actualité. Alors, regardons si le beau chevalier blanc dont je vous ai parlé est toujours là. Écoutez, je vous le confirme. Pour moi, il y a l'idée d'une rencontre. La seule chose, c'est qu'il a préféré venir à pied plutôt qu'en TGV. Donc, il va prendre un petit peu plus de temps. Je trouve effectivement qu'à partir du mois d'août, à partir de la rentrée, les énergies sont quand même bien meilleures pour une rencontre. De toute façon, vous êtes dans des périodes qui me paraissent idéales, qui me paraissent tout à fait adaptées pour que vous fassiez une rencontre. Essayez peut-être de vous ouvrir. Quand je dis vous ouvrir, c'est d'aller vers l'extérieur parce que pas qu'il y ait de la timidité, c'est pas ça le souci, il y a de la timidité, vous êtes quelqu'un d'assez réservé, c'est-à-dire que vous ne vous livrez pas facilement, c'est ça que j'appelle de la timidité, mais en même temps, je pense que vous êtes prête, mais voilà, il va falloir ouvrir un petit peu le chakra solaire, celui qui se trouve juste là, c'est important, parce que c'est là où quelque part ce qu'on appelle la Kundalini se trouve, donc ça vous permettra d'être quelque part plus dans l'énergie de. Mais effectivement, pour moi, il y a un nouvel élan sur le plan affectif. J'ai pas d'inquiétude, vraiment aucune, Joël. Il y a toujours cette idée de rencontre qui ressort. Je pense que c'est un homme de votre génération. Et je trouve que vous êtes dans des phases qui sont tout à fait adaptées. Donc il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est une période idéale pour changer la vie, pour changer de vie. Eugénie, bonjour. Combien vous aurez d'enfants avec votre conjoint Teddy? Avec Eddie, pardon. Ça, c'est une bonne question. Alors, on va regarder avec les cartes. Après, je vous donnerai une petite astuce. Alors, n'hésitez pas à aider notre amie Betty qui a quelques petits soucis pour avoir la vidéo. Et je vous avouerai que moi aujourd'hui, j'ai été obligé de réactualiser ma page, d'appuyer sur la touche F5 pour avoir le retour vidéo. Comme quoi, voilà, ça peut arriver sur n'importe quel ordinateur. Mais si vous pouvez l'expliquer, c'est génial. Alors, j'en reviens à Eugénie qui souhaite savoir combien elle va avoir d'enfants. Il faut malgré tout, Eugénie, et ça c'est un conseil, c'est surveiller tout ce qui est partie, je dirais, génitale chez vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Si vous ne voyez pas, vous me téléphonez, je vous le dirai. Mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée où vous dépasserez la moyenne nationale, à mon avis. Donc, à mon sens, je ne sais pas combien vous en voulez, mais ce sera au-dessus de 2, à mon sens. Donc il y a vraiment, et puis il y a cette envie d'avoir du mouvement, d'avoir
d'avoir voilà, de l'activité à la maison. Donc je pense que oui, ça dépassera les 2 enfants, à mon avis. Moi, je verrais bien 3 ou 4 enfants. Alors, je vais vous donner une petite astuce. C'est dans les lignes de la main. Voilà. Bien évidemment, il faut prendre en compte certains critères, mais quand vous faites ça, là, les femmes, hein, je parle bien à vous, mesdames, je ne parle pas aux hommes parce que chez les hommes, c'est quand même très difficile à voir. Mais quand vous pliez comme ça, vous fermez le poing, vous allez compter le nombre de petits tirets que vous avez, de marques dans la peau que vous avez, et qui vous permettent de voir le nombre d'enfants éventuels que vous pouvez avoir. Pas toujours garanti, il faut compter également dedans, parce que vous pouvez, par exemple, malheureusement, être victime d'une fausse couche ou de nombreux aléas qui n'amènent pas à ce que l'enfant vienne au monde. Donc, c'est à comptabiliser également. Donc, effectivement, voilà, c'est une astuce. Eugénie, ça vous permettra de voir combien vous pouvez en avoir, mais je pense que vous en aurez plusieurs, ça c'est clair. Alors, main gauche ou main droite? Alors, il y a une vieille tradition sur les mains, comme quoi, alors là, comme je ne suis pas maître en ligne de la main, je connais quelques trucs comme ça, parce qu'il m'a été amené de rencontrer des liseuses de mains. Donc, elles m'ont dit, voilà, si tu vois ça, c'est comme ça, si tu vois ceci, c'est... Voilà. Mais bon, c'est pas le domaine que je maîtrise. Donc, il me semble que la main gauche, c'est le potentiel avec lequel on est, et la main droite, c'est ce que l'on en fait. Voilà. Donc il y a toujours une comparaison entre les 2 mains à faire. Ce qui est prévu, ce qui arrive. Voilà. Voilà. Donc ça donne, je dirais, un équilibre entre les différentes lignes que composent, qui sont composées par votre main gauche et votre main droite. Ouais, c'était pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. Voilà, c'est un moyen de le voir. Mais Eugénie ne nous a pas dit combien d'enfants elle voulait. Hein, pour voir si ça se trouve, elle n'en veut qu'un. Stéphanie, bonjour. Vous auriez voulu savoir si vous allez avoir des nouvelles de Patrick et un rapprochement avec lui. Alors, écoutez, moi je sens, comment dirais-je, je sens Patrick dans un certain mouvement à l'heure actuelle. Hein. Il est soit en déplacement, soit en vacances, parce que c'est la période des vacances, mais on sent qu'il y a du mouvement. Alors, effectivement, vous allez avoir des nouvelles, mais ce ne sont pas forcément des nouvelles qui sont exceptionnelles. Hein, il faut quand même le dire. Est-ce que ce sont des nouvelles que vous avez par personne interposée? Je dirais pour l'instant, on ne peut pas dire que les choses avancent comme vous l'aimeriez, comme vous le souhaiteriez. Vous êtes un petit peu enfermé dans cette histoire, un peu enfermé par rapport à lui. Et effectivement, il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais je tiens quand même à ajouter que pour l'instant, ce n'est pas en quelque sorte l'embellie immédiate. Hein. Je pense notamment au rapprochement dont vous me parliez. Donc voilà, il faut vraiment quelque part avancer un peu comme sur des œufs pour moi. Oui, je viens de lire parce que effectivement, on me dit que ce sont les amours, je dirais les amours importantes. Non, enfin, moi, on m'a toujours dit que là, c'était les enfants. Bon, voilà. Peut-être différence, vous savez, c'est comme en astrologie, vous avez différents courants, différentes manières d'appréhender les situations. Vous avez l'astrologie humaniste, vous avez l'astrologie karmique, vous avez l'astrologie occidentale, chinoise, indienne, arabe également. Vous avez différents types d'astrologie qui prennent en compte, et avec des facteurs plus ou moins importants,
certains points astrologiques. Mais effectivement, moi, c'est ce que on m'a toujours expliqué. Après, voilà, bon, à confirmer, ce qui nous permettra à nous tous d'effectuer des recherches et de voir voilà, où l'on trouve réellement les enfants. Mais moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Bon, peut-être qu'on m'a mal expliqué, je ne suis pas tombé sur le bon interlocuteur. Mais bon, à suivre, j'irai regarder et nous en reparlerons lors d'une prochaine émission. Voilà, et surtout, c'est intéressant de discuter, d'échanger sur des sujets concernant les arts divinatoires. Est-ce que c'est vraiment ce que je vous encourage à faire sur Facebook également, parce que c'est vraiment un lieu communautaire qui nous permet vraiment de pouvoir communiquer les uns avec les autres ou d'apporter, comme on dit, de l'eau au moulin de chacun, ou pour reprendre une expression philosophique, de cultiver notre jardin. Voilà, je vais passer à la question de Peggy. Peggy, bonjour. Que vois-je pour vous sur votre vie sentimentale? Allez-vous faire une rencontre sérieuse? Alors, première chose, pour cela, il faut que le passé fasse partie du passé et qu'il ne fasse plus du passé présent ou du présent passé. En tout cas, que c'est toujours un impact actuellement sur votre vie d'une manière ou d'une autre, dans la pensée, donc tout n'est pas encore transformé, changé et la page tournée. Mais ça va venir tranquillement. Je trouve que vous allez effectivement faire une rencontre. Et c'est une rencontre qui est intéressante. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est que ça ne va pas forcément être la rencontre passionnelle, mais ça va être une rencontre d'entente, de sérénité. Effectivement, il y aura une bonne osmose dans vos modes de pensée, dans ce que vous souhaitez entreprendre dans la vie. Donc pour moi, écoutez, vous êtes dans des périodes qui sont idéales pour ça. Donc il y a carte blanche, hein, c'est open, comme on dit. Alors, je vais valider les 2 dernières questions qui sont arrivées. Comme ça leur permettra également de faire partie du tirage au sort. Juste avant la prochaine question, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont participé au jeu sur Facebook. Au jeu de l'été, au grand jeu de l'été. Vous étiez, de mémoire, plus d'une centaine à avoir répondu. Et vous savez qu'il y avait des cadeaux. Il y avait des cartes adhérents, il y avait des chèques cadeaux, il y avait une consultation complète. Et 3 personnes n'ont pas profité, puisque ça se terminait le 14 juillet, 3 personnes n'ont pas profité de ces chèques cadeaux, de ces 3 chèques cadeaux. Alors, voilà, plutôt que de les laisser perdre, je vais vous donner une autre chance, c'est que ceux qui le souhaitent, et ceux qui souhaitent me consulter en privé et qui ont participé au jeu sur Facebook, me téléphonent et bénéficieront de ce chèque de 7 €. Il y en a 3. Donc, il y aura 3 personnes qui pourront bénéficier de ces 3 chèques cadeaux. Voilà, je le mettrai également sur Facebook, comme ça tout le monde sera au courant, mais je tenais à vous en accorder la primeur. Voilà, Michael, bonjour. Suite à la perte de votre emploi, aurez-vous la chance de retrouver un CDD ou un CDI d'ici la fin de l'année? Alors, regardons Michael pour votre travail. Alors écoutez,
pour moi, la première chose, c'est que je sens que vous êtes très affecté par ce qui vient de vous arriver, ce qui est normal, mais ça vous a un peu bousculé, détruit d'une certaine manière. Mais vous allez vous reconstruire. Vous me demandez si vous allez trouver du travail. Alors effectivement, je trouve que la période n'est pas forcément simple, n'est pas forcément facile. Mais vous avez une bonne carte à jouer, si je puis me permettre, vous avez une bonne carte à jouer sur la fin de l'année. Et il y a cette notion de travail. Il y a peut-être des gens sur qui vous comptez qui vont peut-être vous décevoir. Ou des paroles qui ont été prononcées qui ne seront pas suivies des faits. Ça va venir de votre énergie. Ça va venir de votre impulsion. J'ai quand même le sentiment que vous allez avoir des propositions, des ouvertures au niveau de votre travail. Il y a l'idée de contrat. Mais c'est pas évident à l'heure actuelle. Hein. Moi, je sais que vous allez retrouver rapidement du travail. Quand je dis rapidement, c'est pas forcément dans les 3 mois qui viennent, mais j'ai vraiment le sentiment que cette fin d'année est propice à vous remettre en selle et que l'année prochaine vous présentera un nouvel environnement de travail. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question quant à votre travail. Là, prenez peut-être une semaine. Ne faites rien jusqu'à lundi prochain. Ça peut paraître un curieux conseil, mais pour l'instant, il faut que vous repreniez de l'énergie parce que je vous trouve extrêmement fatigué. Donc, pour moi, ça va se faire, mais à partir du 22, vous mettez les bouchées doubles et à partir de la rentrée, vous mettez les bouchées triples. Voilà. Et ce sont les actions que vous allez mener sur cette fin d'année qui aboutiront à votre stabilisation professionnelle. Bon, alors, j'ai une dernière question à valider. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Ah, voilà. Marie, bonjour. Quand allez-vous avoir une relation sérieuse et durable dans le temps ? Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose, ça arrive. Voilà, c'est sur la route, c'est vraiment. Et puis, ce que je trouve bien, c'est que vous êtes prête, vous êtes tout à fait dans l'énergie pour cela. Vous voyez, il y a des moments où on a envie de faire des choses et puis on ne donne pas l'impulsion. Là, je vous sens ouverte à une rencontre et je vous sens prête. Donc, pour moi, il y a une rencontre, je vous trouve dans d'excellentes périodes pour cela. Donc, voilà, moi, c'est pas dans 2 ans que vous devez attendre. Là, c'est en cours. La dernière question m'est posée par Didier. Didier, bonjour. Vous êtes toujours à d'une maison, à la recherche, je suppose, d'une maison. Est-ce que je peux vous en dire plus ? Alors, je vais voir tout de suite au niveau de la maison si vous allez trouver rapidement puisque c'est l'objet. C'est pas encore mûr. Pour moi, c'est pas encore mûr tout de suite. Je pense que toute cette période, en fait, vous trouvez rien d'excitant. Il n'y a rien qui est possible. Mais pour moi, allez, dites-vous que l'année prochaine, à la même époque, si nous en parlons, je pense que vous aurez trouvé votre maison. Je ne suis pas sûr que vous serez installé, mais en tout cas, vous l'aurez trouvé et ce sera une jolie maison, vraiment une maison où les énergies circulent bien. Donc, mais c'est pas dans l'immédiat. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je voyais que vous écriviez plein de choses concernant ce chèque cadeau. C'est tout simple.
vous me téléphonez, je suis disponible, je vous réponds et nous organisons le rendez-vous. Je ne suis pas disponible, vous tombez sur mon répondeur, vous me laissez un message et je vous rappellerai. N'oubliez pas de me laisser vos coordonnées téléphoniques également. Pour vous rappeler, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc ça c'est la meilleure marche à suivre. Bon, et ben voilà. Notre première émission de la semaine est terminée. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.